What's up guys, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'un jour je pourrais compter? Bon, ça fait longtemps, voilà, vous pouvez me huer, excusez-moi. Bon, il est vrai que j'ai un peu délaissé YouTube. Excuse me, j'aimerais trop faire beaucoup plus. J'aimerais beaucoup faire plus de vidéos, mais j'ai pas le temps avec l'école. Donc voilà, là je me suis consacrée vraiment une pause entre deux études pour pouvoir faire la vidéo. Aujourd'hui vous reconnaissez le décor du lit, et oui, on va faire une petite vidéo booktube. Alors pour rappel, j'avais fait plusieurs vidéos que vous pouvez tout de suite aller voir aussi. Enfin pas tout de suite, d'abord regardez ma vidéo là maintenant et puis regardez les autres vidéos. Voilà, il y a un petit onglet livres, books, je sais pas exactement comment je l'ai appelé, mais bref. Et aujourd'hui on va faire un book haul. Parce que, je m'explique, pour Pâques, j'ai reçu un bon chez Club de 70 €. 70 € de livres. Pardon, can you replay please? 70 €. Incroyable. Donc voilà, je me suis assez obligée à acheter des poches parce que comme ça coûte moins cher, je me dis comme ça j'ai pu avoir beaucoup de livres. Et pour 76 €, donc j'ai dû payer 6 € de plus, j'ai eu 8 livres, voilà, 8 comme ça. Et aujourd'hui, je vais un peu vous les présenter, je vais vous dire pourquoi je les ai achetés et un peu vous expliquer l'histoire, même si j'ai pas lu, donc je pourrais pas vous donner mon avis dessus. Voilà, on va d'abord vous présenter un peu les livres que j'ai achetés, qui sont des one-shots, parce que je voulais acheter quelques petits one-shots, parce que de temps en temps c'est agréable de caler des one-shots dans des séries. Pour rappel, un one-shot c'est un livre, enfin c'est une histoire en un livre, ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs livres. Donc j'en ai acheté 3, voilà. Tous des Hugo New Romance, de toute façon tous mes livres sont des Hugo New Romance. Je vais commencer par celui que j'avais vu sur TikTok et puis deux que j'avais jamais vu sur TikTok. Donc le premier c'est ce livre là. Ça fait de longues années, ça fait Perfect Luminous que je l'avais vu sur TikTok. Donc il me donnait très envie, j'avoue. Et j'ai jamais lu cette autrice, donc c'est voilà. J'avoue que j'avais jamais lu cette autrice, je l'ai jamais lu, donc ça m'a l'air assez bien. On est sur une troupe de mariage arrangé. J'ai jamais lu cette troupe là. Il me semble que j'ai jamais lu cette troupe de mariage arrangé, ça m'est jamais... Ah si! Qu'est-ce que je raconte? Bien sûr j'ai lu cette troupe dans... Ah putain. Voilà, le voleur de baiser. J'ai lu le voleur de baiser il y a pas longtemps. Et cette troupe là aussi c'est aussi un mariage arrangé. Parce que là c'est une dark romance, du coup, le voleur de baiser. Et celui-ci c'est pas une dark romance, c'est du coup juste de la new romance, donc c'est un mariage arrangé. In England, en Angleterre les gars. Au studio les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Donc une vibe que j'avais encore jamais lu. Donc j'ai trop hâte de rentrer un peu dans cette vibe qui me plairait extrêmement beaucoup. Voilà. Ensuite le second livre en one shot que j'ai acheté, c'est Si tu m'enlèves, prends garde à toi, de Kristens Rivers. Voilà, donc c'est, je l'avais jamais vu sur BookTok, j'avoue je l'avais jamais vu en librairie, ça doit être un nouveau, je sais pas trop quoi. Et j'ai jamais vu cette autrice non plus. Donc en fait on est sur un kidnappeur qui rencontre une meuf, une troupe assez classique dans une... Mais pourquoi le focus se fait pas genre? C'est un truc de ouf. Donc c'est une troupe assez classique dans la dark romance en vrai de vrai, j'avoue. Mais de temps en temps... Mais pourquoi ce focus? Troupe assez classique dans la dark romance, je dois l'avouer. Mais que j'ai très hâte de lire parce qu'en vrai c'est des classiques mais on aime. Et en plus ce qui m'a intriguée c'est vraiment c'est une dark romance mais ça n'a aucunement la couverture de dark romance. Pour les gens qui voient pas trop c'est quoi une couverture de dark romance, attendez je vous montre. Ça c'est des couvertures classiques de dark romance. Ça c'est pas une couverture classique de dark romance. Tu m'excuseras mais une dark romance avec en rose, j'ai jamais vu ça. Donc ça m'a intriguée direct quand j'ai lu le titre et que j'ai vu la couleur du livre. Je me suis dit mais en fait, arrêtez tout. Stop. On le lit. Oui, on le lit. Et le troisième que j'ai acheté c'est aussi une dark romance parce qu'en ce moment je suis grave dans ma vibes dark romance et je kiffe de ouf. Donc c'est une grosse dark romance.
Voilà, que je connaissais pas non plus du tout. C'est un livre que je connaissais pas, donc c'est Sergeant Lady Killer de Delphine Audrey. Je connaissais absolument pas, ça me donne très envie, à vrai dire, parce que la couverture ressemble déjà plus à une couverture de dark romance, même si c'est assez clair. Je comprends pas pourquoi ces livres sont aussi clairs pour des dark romance, mais en vrai de vrai il y a des vibes. En fait c'est une romance entre une meuf et un meilleur pote de son frère, sauf que le meilleur pote de son frère il est, attention, dans la marine. Voilà, donc il y a des vibes un peu dangereuses et tout. On aime le danger, on aime l'amour quand il y a du danger. Et puis franchement moi j'aime trop les tropes. J'aime trop les tropes avec genre les potes, des frères et tout, parce qu'il y a trahison, il y a truc, il y a méchant. On aime vraiment, ça crée des problèmes et on aime les problèmes. On aime les gossips. Donc vraiment j'ai grave hâte de le lire, même si la couverture est moche. Vraiment cette couverture est horrible. Je trouve qu'elle est vraiment horrible cette couverture et je ne comprends pas qu'est-ce qu'elle fait là. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment envie de juger? Oui on juge totalement. C'est dégueulasse, mais ça donne envie de le lire quand même. Maintenant, on va faire un peu les séries. Donc c'est des livres, soit si j'en ai plusieurs dans la même série, soit c'est des livres qui complètent une série. D'accord? Je vais commencer par le seul brochet que j'ai acheté. J'ai grave des problèmes de focus, je regarderai ça après la vidéo. Je suis désolée pour cette vidéo si les focus ne se font pas du tout comme on le veut. Je m'en veux, sachez que je m'en veux. Donc le seul brochet que j'ai acheté, c'est le tome 3 des Seasons par Morgane Moncomble. Donc c'est Un printemps pour te succomber, voilà. Donc c'est le numéro 3, j'ai déjà acheté les 2 premiers, je vais vous montrer comme ils sont trop beaux ces livres. Donc là on a les 2 premiers tomes des Seasons, donc le printemps, qu'est-ce que je raconte, l'automne et l'hiver. Donc voilà, qui sont vraiment trop beaux, on va le dire. Et là on a du coup le printemps et on a l'été qui sort en juin il me semble. Donc j'ai grave hâte que l'été sorte, comme ça j'aurai vraiment ma collection qui est complétée. Voilà, donc en fait chaque fois c'est un groupe de 4 copines qui ont des vies très dures. Là on était sur une Dark Academia, donc c'était un peu en mode Sherlock Holmes, enquête et tout, mais histoire d'amour quand même, on a kiffé. Ici on était sur un monde du patin à glace avec voilà, une histoire d'amour dans le patinage artistique, c'est hyper drôle. Enfin l'histoire était drôle et intéressante, franchement j'ai trop kiffé. En plus j'aime trop les vibes patinage artistique et tout. Voilà, donc on est sur une histoire avec une maman qui a déjà un enfant et tout. Je sais pas si j'aimerais beaucoup ce tome là des Seasons parce que j'ai du mal avec les livres où il y a des enfants ou des grossesses qui arrivent pendant ou avant le livre. Vraiment j'ai trop du mal. Je trouve que ça gâche un peu l'histoire. Donc on verra si j'aime bien. Mais comme Morgane Moncomble elle est trop forte, je lui fais confiance. Je fais confiance à ma reine Morgane Moncomble pour nous créer une histoire du feu de Dieu. Donc j'ai trop hâte de le lire. Même si ce sera pas pour tout de suite. J'ai grave hâte de compléter ma collection, surtout j'ai grave hâte que l'été sorte pour pouvoir vraiment avoir une collection. Une collection complète, voilà. C'est trop beau, j'aime trop. Et Morgane Moncomble, ma reine, elle est trop forte, j'ai tous ses livres. J'aime trop. Donc voilà, c'est le seul brochet que je me suis permise d'acheter parce que à 17 balles le brochet, bon hein. On va rester sur des simples poches à 7 €, d'accord, mais je peux pas me permettre de pas l'acheter en fait. Vraiment, je peux pas me permettre. Ensuite, je garde le meilleur pas, d'accord. Ensuite, on a 3 bouquins de la même série, donc c'est The Compass Series. Donc on a le tome 2 qui est Lueur de l'Est, le tome 3 qui est À l'Ouest les vagues, et le tome 4 qui est Étoile du Nord, tous par Brittany C. Cherry. Voilà, donc en gros j'avais lu le 1, attendez je vais vous montrer. Tempête du Sud, voilà c'est le tome 1. Qui était vraiment incroyable, c'était une petite romance très cute mais un peu parsemée de traumas. Donc quand il y a des traumas qui subviennent un peu dans les romances, moi je trouve ça assez intéressant. Parce que il y a des vraies évolutions des personnages et tout, donc c'est hyper cool. J'avoue, je vais pas mentir, j'ai acheté les autres sans avoir lu les résumés. Parce que normalement une série, on sait un peu où ils veulent en venir, enfin s'il y a une suite et tout. Mais là je vois pas le lien entre tous les livres, genre je ne comprends pas quel lien ont les livres, puisque je vais pas envie de spoiler, mais dans le 1, on a vraiment une histoire d'amour entre 2 personnes
Mais ces personnes n'ont pas d'amis spécifiquement, donc ça peut pas être genre un livre sur chaque ami. Il n'y a pas de à suivre, genre c'est vraiment genre ça se finit, il y a un épilogue plus tard, enfin il n'y a pas de à suivre, tu vois. Donc je sais pas trop quel est le lien entre les personnages, je vais le découvrir devant vous vu que je vais lire les résumés. Donc on verra. Je vais lire le résumé du 2. Le 2 c'est l'histoire du frère. Donc en fait il n'y a pas vraiment, enfin si il y a des liens entre les personnages mais j'imagine que c'est un peu des personnages qui sont quand même clic-cloc par là. Donc on est sur l'histoire du frère qui vit à New York. Ok. D'où l'Est, vu que New York c'est à l'Est. Bien vu Laure. Ok, donc l'histoire du frère, le 3. Le nom qui est mis sur celui-ci ne me dit rien, donc je ne saurais pas vous dire qui c'est. Mais apparemment c'est à l'Ouest, donc je ne sais pas trop de qui ça parle, mais je le découvrirai bien, enfin genre je découvrirai bien lequel lien ça a avec les autres personnages. J'avoue que je ne saurais pas vous dire là maintenant en lisant les noms qui sont mis dessus. Parce que sinon ne me disent rien, donc voilà. Et le 4. Ok, le 4 non plus, je ne saurais pas vous dire qui c'est. Parce que là il parle d'une star d'Hollywood, alors que moi-même dans le 1 il parle pas de star d'Hollywood, donc à mon avis c'est en lisant le 2 et le 3 qui vont amener les... Enfin en lisant le 2 qui vont amener les personnages du 3, en lisant le 3 qui vont amener les personnages du 4. À mon avis c'est des trucs comme ça s'interpose entre les histoires. Ça me paraîtrait pas con, voilà. Donc voilà, j'espère que les liens seront quand même bien parce que si tu fais une série, c'est quand même il y a des liens entre les livres. Donc j'avoue que c'est une série où j'y vais un peu à l'aveugle. Mais on y croit parce que le 1 était vraiment bien, donc j'espère que les autres seront aussi bien que le 1. J'avoue que je les ai achetés un peu à l'aveugle sans lire les résumés parce que je me suis dit que j'allais finir la série. Finir la série, hein, j'en avais un sur les 4, je me suis dit je vais finir la série, bon, mon ref. Hein. La meuf, pas du tout impulsive, mais c'est ok. Bref. Le dernier, c'est Les Dessous de la Chambre Noire. Alors, si vous avez lu Nymphéa et la Chambre Rouge, ceci est la suite. Ah, pas vraiment la suite. C'est en fait, c'est la même histoire pendant le même moment, mais avec vu d'un autre personnage. Donc j'ai grave hâte de lire parce que j'avais vraiment surkiffé celui-là de tout mon âme. En gros, c'est dans un club de striptease qui s'appelle le Millésimé. Alors tout de suite je vous arrête, c'est pas c'est spicy mais c'est pas non plus genre en mode c'est que du spicy. Il y a vraiment une vraie histoire, une vraie enquête, il y a des morts, il y a des trucs vraiment hyper stylés. C'est vraiment un peu mafia et tout, on aime, dark romance comme on aime. Voilà, j'ai trop hâte, il est super long, genre ouais il y a 700 pages. Donc j'ai vraiment trop hâte de le lire. C'est une autrice belge, voilà, nos Belges ont du talent. Donc en fait ça se passe à Bruxelles et donc ce que j'aime beaucoup c'est qu'on s'identifie grave aux personnages, enfin tout est relatif, je m'identifie pas trop à une strippeuse de toute évidence, mais il y a des serres, enfin comme il y a plein de choses qui se passent dans des quartiers que je connais à Bruxelles, genre j'ai vraiment une identification, je me vois dans les rues avec elle et tout, c'est hyper bien. Moi je kiffe les histoires qui se passent dans des endroits que je connais parce que du coup je m'y retrouve hyper facilement. Donc voilà, et une autrice belge qui a autant de talent, c'est trop beau à voir. Ses livres sont trop beaux, genre les couvertures elles sont trop belles. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte de lire ces 2 livres. Vous avez vu les 8 livres que j'ai achetés, qui refont un peu ma palle parce que ma palle était complètement vide. J'ai trop hâte de les lire, je sais pas si je pourrais lire tout de suite parce que là pour l'instant j'ai un livre à lire en français, donc voilà, hein, chacun ses priorités. Mais en tout cas, j'ai trop hâte à les lire. Je suis trop contente d'avoir reçu ce bon parce que j'aurais pas acheté tous ces livres si j'avais pas reçu ce bon. Pourtant, c'est quasiment que des livres que je voulais, à part les 3 one-shot qui sont pas du tout des livres que je voulais absolument. Donc voilà, et j'ai trop hâte de les lire. Je me suis dit répété 26 fois. Bref, et je suis trop contente d'avoir repris les vidéos. J'espère que vous aussi ça vous a rendu heureux que j'y ai une petite vidéo cette semaine. En vrai je sais pas trop quand elle sortira parce qu'il faut que j'ai vraiment le temps de la monter. Je pense que ça va prendre 1 semaine et demie, 2 semaines de la monter, mais c'est pas grave. J'ai trop hâte de la sortir. J'ai hâte de reprendre pleinement les vidéos, même si pour l'instant il y a des examens qui vont arriver et tout, donc ça va être grave chaud. Mais cet été je vais être à balle dans les vidéos, vous inquiétez pas, on va en sortir. On va charbonner cet été. Vraiment cet été on va charbonner. J'ai trop hâte, j'ai plein d'idées de vidéos, on aura évidemment des vlogs de mes vacances. Ça va être incroyable, je vous jure ça va être incroyable. Donc on se dit ciao pour la nouvelle vidéo, salut les guys!
Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Sous la